Donc, Stage, vous avez eu un parcours riche, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez parlé de Côte d'Ivoire à l'entame de cette émission. Qu'est-ce qui vous a amené en Côte d'Ivoire et qu'est-ce que vous avez appris là-bas concrètement? Et quels sont vos souvenirs? Je suis quitté au Togo juste au début de notre grève générale. Dans les années 90? Dans les années 80. Je suis parti à Abidjan en 90. Le début, parce que le début du grève, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait personne, tout le monde était parti, le Togo était vide. Et la capitale était vide, il n'y avait rien à faire. Donc, en ce moment, j'ai décidé de partir en Côte d'Ivoire parce que j'avais un ami qui était en Côte d'Ivoire qui me parlait de la musique ivoirienne, de la manière dont les gens passent par là pour réussir dans la musique. Donc, un matin, j'ai décidé de quitter. J'ai même pas informé quelqu'un, ni ma famille, ni personne. Tu es parti tout seul comme ça? Je suis parti tout seul. Je suis arrivé à Accra. Le matin, j'ai pris le bus à Plaou. Et avec un petit sac au dos, avec deux, trois pantalons, avec des petits trucs là. Vous connaissiez déjà Abidjan? Non, je suis jamais allé au Ghana. Juste en aventure? En aventure. Je connais personne au Ghana. Je suis jamais allé au Ghana. Je suis jamais allé en Côte d'Ivoire. Moi, je me suis renseigné. Les gens m'ont dit qu'à 6 heures, il y a un bus qui part directement sur Accra. Donc, voilà le petit qui est rentré dans le bus. Et je suis arrivé à Accra. Pour une destination inconnue. Et je suis arrivé à Accra. À la gare d'Accra, quelqu'un me dit non, mais tu prends la voiture de Takourari et puis après tu reprends un autre et puis tu vas à Elubo. Moi, j'avais pas la carte d'identité, il y avait rien, il y avait que la carte et UNAM parce que la carte de UNAM venait juste de sortir. Et moi une carte pour les artistes. Donc moi j'avais juste cette carte là et puis il y a quand je voulais prendre la voiture, il y a un monsieur qui me disait donc il y a une route qui est plus discret que quand on n'a pas la carte parce qu'en ce moment il faut avoir la carte d'identité, il faut avoir la carte de vaccination, tout. Moi j'avais pas tout ça. Donc le monsieur m'a dit que lui doit passer par Takwa quelque part. Donc et bizarrement j'ai suivi sur l'eau sur Hafasini. Donc moi j'ai suivi ce monsieur comme ça. Un monsieur que je connais pas, mais ce monsieur avait des bagages, lui il avait des jeans avec des sébargos pour aller vendre. Lui c'est un gars qui fait du trafic de jeans, donc il part sur l'eau pour arriver à Abidjan pour aller vendre ses choses. Donc et moi j'étais motivé à le suivre, comme lui il a l'habitude de prendre la route, donc je dis bon écoute on y va, je l'ai suivi, on est arrivé à Rafaciner la nuit et on est resté et au bord de l'eau, on a pris une chambre à 2000, je pense à 2000, on a dormi le lendemain matin. Et le paquebot était là, le paquebot qui amène des gens directement jusqu'à Treichville. Donc, on est monté, on est parti à 16 heures. Bon, à 16 heures, on est parti sur le lac Saint-Thierry. Donc, c'est parti directement jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc, c'est parti dans la brousse. Et c'est parti dans des forêts. Donc, on a fait presque toute la nuit. Mais c'était risqué parce que c'était risqué. Mais tu avais un objectif en tête? Voilà, moi, ce que je voulais, c'est d'arriver à Abidjan et puis devenir musicien. Maintenant, à Abidjan, qui vous a ouvert les portes? Vous avez rencontré qui? Débarquer à Abidjan sans connaissance, sans contact, mais... Quand je partais à Abidjan, il y avait une dame qui m'avait dit que son mari habitait en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et il m'a donné la carte de ce monsieur. Le monsieur, c'est un technicien, repart des radios avec la télé. Donc, quand je suis débarqué à Treichville, on a fait toute la nuit sur l'eau. Le lendemain, on est arrivé à midi. Et maintenant, au contrôle. Moi, je suis arrivé avec la carte de musicien, machin. Donc, arrivé à Treichville, et le contrôle, moi, je donnais ma carte. Je leur dis que moi, je suis venu pour fait un concert avec un ami, donc avec la carte d'artiste, je pense que c'est le coup de tour est joué, quoi. Donc c'est en ce moment, voilà. Donc le mec est arrivé à Abidjan, j'appelle ce monsieur, et le monsieur m'a dit qu'il est à Djamé. Et maintenant il m'a dit prends tel bus, tel numéro de bus, et descends tel voilà tel niveau. Et puis je suis descendu à Djamé, tel donc et le gars m'attendait là, et le mec m'a récupéré. Et c'est parti. Moi, je suis resté. Un réparateur de radio. Oui. Mais vous vouliez devenir excellent musicien. C'est pourquoi vous êtes parti en Côte d'Ivoire. Voilà. L'objectif, c'était ça. Ça s'est passé comment
le réparateur de radio, les musiciens. Pour moi, il n'y a pas un lien, quoi. Comment vous avez réussi à intégrer ce monde de la musique? Quand je lui ai raconté l'histoire, avec sa femme aussi, il l'a appelé pour lui dire, voilà, il est musicien, il a passé à la télé. Le mec, le monsieur, lui, il était déjà au truc, il a reçu un artiste. Donc, le matin, qu'est-ce que moi je fais le matin? Je l'accompagnais toujours dans son boulot. Je restais là, lui, il me payait à manger. Donc, et un matin, il m'a dit qu'il va me présenter un monsieur qui fait la musique. Et il m'a amené dans la communauté des Togolais, la communauté des Togolais résidents, le président des ressortissants togolais en Côte d'Ivoire. Et quand on est arrivé chez ce monsieur, et le monsieur, c'est un oncle à moi. Oh là là. Ouais, comment la nature, on vient de même village. Oh là là. Quand le monsieur m'a vu, lui m'a reconnu directement, m'a dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire quoi? Il dit, mais je suis venu pour tenter ma chance dans la musique. Et il dit, ah, donc l'autre m'a laissé chez mon oncle. Comme lui, on vient du même village, lui m'a accueilli avec sa femme, on m'a donné une chambre, machin. Donc, je suis rentré dans la famille, voilà. Je suis rentré dans une famille, dans ma famille, donc. Et c'est eux qui m'ont guidé maintenant vers des musiciens qui sont dans le quartier. Donc, ils m'ont présenté à beaucoup de personnes. En ce moment, est-ce que vous pouvez vous rappeler de quelques noms, des gens que les gens, c'est que la première personne que ce monsieur m'appelle, c'était les RAS, les chanteurs RAS, les deux jeunes qui chantaient là. Les deux jeunes, leur maman est togolaise, leur papa est ivoirien. Donc, le soir, quand le monsieur m'a envoyé chez eux, et ils avaient une guitare, moi j'ai pris la guitare, j'ai commencé à jouer, donc ils étaient étonnés de voir quelqu'un qui joue bien la guitare. Donc, on a sympathisé, on est devenus des amis, ils habitaient dans une cité. Donc, le matin, après les petits trucs, moi je pars chez eux. Donc, on faisait ça. Et on était parti quelque part, moi, avec eux, dans leur concert. Et dans leur concert, dans un bar, moi, j'ai eu l'occasion de jouer et la guitare, et chanter au moins 2-3 chansons. Et le propriétaire du bar m'a dit, mais écoute, si vous pouvez venir de temps en temps jouer. Donc, c'était parti, le contrat était signé comme ça. Donc, et chaque week-end, à partir de vendredi, samedi, dimanche, je partais jouer dans ce bar. Le bar, c'était le mari d'un ancien ministre de Fouet, ministre de l'Éducation, voilà. Donc, ils m'ont accueilli dans chaque week-end. Un jour, un autre monsieur m'a dit qu'il va m'envoyer quelque part, que là, c'est un centre culturel qu'on fait là, c'est qu'on faisait la musique, théâtre, tout. Et le monsieur m'a envoyé à Villa Kiyi. Quand je suis arrivé à Villa Kiyi, c'est là que j'ai rencontré Werewere Liquide. C'est en ce moment, quand je suis rentré dans Werewere Liquide le soir, ils sont en train de répéter, c'est là que je suis tombé sur Kik Messa. Et le mec m'a vu, il a crié, mais monsieur, donc tu es venu faire quoi ici? Faut, quand avant les vieux. Attends, on se connaissait avant? On se connaissait avant que lui ne parte. Donc, comme quoi la chance. Voilà, donc je suis tombé sur King et puis, voilà. Et les soirs, moi, je jouais dans le bar, je partais voir King dans le village, je suis resté avec eux. Et chaque soir, dans le bar là où je jouais, King venait avec tous les éléments de Werewere. Donc, c'était parti comme ça. Et bon, c'est là. Quelles sont les portes que votre passage en Côte d'Ivoire vous a ouvertes? Beaucoup de portes parce que j'ai eu à jouer j'ai eu à rencontrer des grands musiciens et j'ai rencontré Alpha, j'ai rencontré Blondie, parce qu'on était dans le même quartier avec Rivera 2. À la Rivera 2, donc... Est-ce que c'est à cette époque que vous avez rencontré Mewe? Je sais que vous êtes des amis. Non, j'ai rencontré Mewe par le bien d'un monsieur qui avait un bar que je partais jouer. En ce moment, Mewe était dans l'orchestre de la marine. Et il était avec Maté et Mewe Maté avec d'autres personnes. Donc, et ce monsieur m'a pris un jour, moi je partais jouer dans son bar, donc il m'a pris un jour, il m'a dit, je veux vous présenter quelqu'un. Et on est parti chez le directeur de l'assurance, AU, je sais pas, AUT, je sais pas. Donc,
Quand on m'a dit de venir jouer, moi, je suis rentré pour aller animer une soirée. Oui. Et quand je suis arrivé, voilà Mewe qui était dans la réception. réception. Mewe était l'ami de ce monsieur et le monsieur, sa femme était togolaise. Oh. Donc, j'ai animé ce truc-là et j'ai sympathisé. Quand j'ai fini de jouer, Mewe est venu, il m'a dit, mais vous jouez bien, papa. Donc, moi, j'ai gardé le contact de Mewe. Et Mewe m'a une fois, deux fois invité chez lui à zone 4, okay. À billetterie verte. Donc, et comme sa femme aussi, elle est togolaise, donc le courant était passé rapidement. Donc, de temps en temps, moi, je partais chez eux pour aller manger, quoi, voilà. Qu'est-ce que vous retenez le plus de votre passage en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire m'a ouvert beaucoup de portes parce que j'ai connu beaucoup de personnes, Ismaël Isaac, Alpha, oui. Et David Taillero, oui. Et l'arrangeur, j'ai joué avec le président des artistes musiciens, Valère Guédé, qui est décédé, oui. Et j'ai joué, et j'étais là, et quand j'étais en studio avec Solo Diagout, quand il a enregistré sa première chanson, j'étais avec lui, et j'ai rencontré Bonusica. J'ai rencontré beaucoup de musiciens. Tellement de gens. Voilà, beaucoup de grands musiciens. Et même, j'ai eu la chance de récupérer la guitare, le fils de Ernesto Djedje. Ernesto Djedje. Et il est venu m'offrir la guitare de sa... C'est l'oncle de Ziglibiti. De Ziglibiti. Le fils m'a offert la guitare de son papa en ce moment-là. Donc, j'ai rencontré beaucoup de musiciens. Et voilà, c'est parti j'ai commencé à jouer un peu partout. Mais ce qui m'a encore surpris en Côte d'Ivoire, c'est parce que marqué, c'est que un jour, j'ai décidé d'aller à l'Institut de Beaux-Arts pour aller apprendre la musique. Et quand je suis arrivé à l'INSAC, le matin, là, un ami m'a accompagné, puis je suis parti, je voulais m'inscrire à l'INSAC, l'Institut de Beaux-Arts, pour faire la musique avec la peinture. Donc, et père son nom, Jean-Marie Adjafi, le professeur. Et il m'a invité dans son bureau, il m'a demandé, vous voulez apprendre à jouer la guitare? Donc, il y avait une guitare. Donc, Jean-Marie Adjafi m'avait donné sa guitare de jouer. Et quand j'ai commencé à jouer, le monsieur me dit, mais vous jouez bien. Vous jouez déjà la guitare, vous voulez apprendre quoi? Il dit, mais non, je veux apprendre. Non, mais vous jouez, vous chantez bien, vous jouez déjà la guitare. Donc, je suis devenu le petit, c'est que l'ami sûr de Jean-Marie Adjafi. Donc, moi, je partais à l'ISAC et aller jouer avec des jeunes là-bas jusqu'à le dessert et l'autre là de Jean-Marie Adjafi. Donc, je me suis retrouvé encore avec d'autres musiciens. Et voilà. Et la Côte d'Ivoire m'a reformé en matière de musique. Même j'ai joué avec le Kwa, parce que le Kwa Kanza était dans un groupe avec et ils étaient un nombre de 4-5 personnes. Ils jouaient à l'hôtel Ivoire. Wow. L'hôtel Ivoire avec l'hôtel du Golfe. Donc, ils avaient un studio d'enregistrement derrière l'hôtel Ivoire, là, à Toban. Donc, ils avaient une salle de répète. Donc, il y avait le Kwa, il y avait le chef d'orchestre. Il y avait lui aussi, il avait sorti une chanson qui avait pris en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je partais et juste à côté du terrain le terrain d'Asec Mimosa, ils avaient leur studio, leur salle de répétition. Donc, et quand ils jouaient à l'hôtel Ivoire, moi, je partais les regarder et de temps en temps, ils me donnaient la guitare de jouer. Donc, c'est en ce moment que j'ai connu le Kwa Kanza. Et le Kwa Kanza est parti avec une femme blanche. Moi, j'étais là avant qu'il parte en France. Moi, j'étais à Abidjan avant qu'il parte en France. Voilà. Donc, j'ai raconté beaucoup de musiciens. Wow. Voilà. Wow. Vous avez fait combien d'années en Côte d'Ivoire? Et je suis rentré en Côte d'Ivoire en 90, je suis revenu à Lomé en 96. Le grève. Après 6 ans? Non, après, je suis reparti encore. Je suis revenu en 99. Wow. Parce que il y avait un grève général qui avait déclenché avec les étudiants. Oui. Et de l'université d'Abidjan. Donc, il y avait le fils de Gbagbo qui était mon ami, et il y avait l'ancien président du Parlement, là.
qui a travaillé avec Alassane, ils étaient là, c'est eux qui étaient les meneurs du mouvement étudiantine à l'époque. Donc, Guillaume Soro. Oui. Bon, parce que moi, j'ai eu l'occasion à croiser Guillaume Soro 2-3 fois sur le campus. Oui. Même j'ai participé à leur rassemblement devant le campus une fois parce que il y avait Tikenja aussi qui était parmi eux. Voilà. Donc, le premier, le troisième concert de Tikenja sur le terrain du campus, moi, j'étais là. J'étais là avec Tiken, donc et j'ai participé à beaucoup de choses avec ces étudiants là en ce moment. Comme et David Taïro était le fondateur du groupe de l'université OUA. Donc moi je partais jouer avec OUA. Okay. Voilà, donc ils m'ont emballé dans ce groupe là. Moi je jouais avec eux, mais j'étais pas étudiant comme eux, mais quand même comme je jouais bien, donc j'étais avec David, avec les Valais Guédé, avec les autres personnes dans leur groupe de OUA là, l'université d'Abidjan. Voilà. Donc c'est à peu près ce que j'ai fait à Abidjan, mais la Côte d'Ivoire m'a donné beaucoup, mais j'ai regretté un peu parce que je suis reparti en 96 après le grève, je suis rentré à Abidjan et je suis rentré au Togo et après je suis reparti encore et 2-3 mois après je suis reparti encore à Abidjan et c'est en ce moment j'ai décidé maintenant de prendre maintenant la musique même avec les deux maintenant. C'est en ce moment je joue un peu partout. Chaque soir je joue un peu partout. Donc et en 99 et quand je partais à Abidjan, personne n'était au courant. Bon, les gens me cherchant, il y a eu des échos que moi j'étais décédé à Abidjan. Bon, et en 99 je suis revenu et comme au Togo, et j'ai commencé en ce moment à jouer à Nord-Pégali sur le boulot. Donc, Stache, vous avez plusieurs, sinon des dizaines de chansons à votre actif. Est-ce qu'il y a eu des chansons que vous avez enregistrées en Côte d'Ivoire? Non, j'ai pas enregistré. Donc, en Côte d'Ivoire, vous avez joué avec des orchestres? J'ai participé à l'enregistrement d'un Burkinabé ivoirien. Oui. Lui aussi, il est décédé. J'ai joué dans sa chanson à 2 plateaux. Il y avait un studio qu'on appelle Fréquence 2. Oui. Fréquence 2, au plateau et aux 2 plateaux. Oui. Et j'ai participé à l'enregistrement de ce monsieur. Il y avait un né aussi qui chantait en Côte d'Ivoire. Il était étudiant. Comme ça. Il avait fait sortir un album dont j'ai joué, mais j'ai participé même dans 2 clips. Et le studio, j'ai mis la guitare, j'ai mis un peu de guitare dans ces chansons. Et voilà. Donc vous étiez plus musicien en Côte d'Ivoire que chanteur? Non, je faisais les deux. Parce que j'étais interprète. Je chantais dans des bars. Dans des hôtels, dans des concerts. Dans des concerts. Mais vous l'aviez pas encore enregistré. Voilà. J'ai pas encore enregistré aucune chanson. Là, mais c'est que la première chanson que j'avais enregistrée, c'était au Togo. Christiana. Ok, on va y revenir. Voilà. On va parler de vos chansons et de vos albums.